En plein épisode de froid, des personnes dorment encore dans la rue en risquant leur vie et c'est un choix politique. Depuis quelques jours, l'État a déployé son plan grand froid dans plusieurs régions. Il prévoit plus d'accueil de jour et plus d'hébergement d'urgence la nuit et intervient après une résistance de plusieurs préfectures pour le déployer. Mais ce plan, il est vu comme une mesurette ou comme une opération de communication par les associations sur le terrain. Car en réalité, les besoins y restent largement supérieurs aux capacités disponibles. Selon la Fondation pour le logement des défavorisés, la France compte environ 350 000 personnes sans domicile et depuis plusieurs années, le nombre de places d'hébergement d'urgence stagne à environ 200 000. Pourtant, la France comptait 3,1 millions de logements vacants en 2023 selon l'INSEE, sans compter les millions de mètres carrés de bureaux inutilisés. Et c'est un chiffre qui est en augmentation de 60% depuis 1990. Une ordonnance de 1945, issue du Conseil de la Résistance et toujours en vigueur aujourd'hui, permettrait la réquisition de ces logements vacants. Le propriétaire conserve son bien, est indemnisé et la mesure est temporaire. Les maires de plusieurs villes en font d'ailleurs régulièrement la demande, mais la décision appartient à la préfecture, donc à l'État qui ne prend jamais ce type de mesure. Le dernier exemple de réquisition remonte à 1995. Jacques Chirac avait réquisitionné 1000 mètres carrés de logements vacants qui appartenaient à des banques ou à des compagnies d'assurance. Et nous allons réquisitionner ces logements et les mettre à la disposition des sans domicile fixe, des gens qui en ont besoin. Et tout ça avait eu lieu après l'occupation d'un immeuble vide par l'association Droit au logement. Mais aujourd'hui, entre le droit au logement et le droit à la propriété, l'État choisit de faire primer le second. Plusieurs propositions existent pourtant, notamment celle de confier aux maires un pouvoir de réquisition directe car ils sont au plus près des réalités locales. Mais ces pistes sont pour l'instant au point mort et chaque hiver, mais aussi lors des épisodes de canicule, la même situation se répète. Des plans d'urgence sont activés, un petit nombre de places est ouvert temporairement, tandis que des immeubles entiers restent vides.